Ma mamie de 98 ans, la doyenne du quartier. Bon, alors je la mets là. Elle a une flash dans l'œil. Ça, c'est une voisine. Ça. Madame Kevelec, que j'avais pris, que j'ai rencontrée dans la rue, qui est une voisine que je connais depuis très longtemps et qui allait chercher du pain. Alors voilà, c'est toujours elle dans la rue, mais un peu plus loin. Donc là, on voit les... Derrière, je ne sais pas ce qu'on voit derrière. Ah, c'est une moto qu'il y a derrière. Pas fait attention. C'était juste devant le jardin. Alors c'est là que ça devient intéressant parce que cette dame m'a invitée chez elle. Et comme je savais qu'elle faisait de la dentelle, elle m'a sorti son... Alors, il faut voir parce que elle a appris à faire la dentelle à 70 ans. Et il faut la voir faire de la dentelle, elle est extraordinaire. Il y a 3 personnes que j'ai eu beaucoup de plaisir à photographier. Ce sont des personnes qui sont âgées mais qui sont tellement vivantes. Ici, c'est Simone de Lecambre. En fait, son nom, c'est Louise de Lecambre, mais tout le monde l'appelle Simone. Et c'est une personne qui est dans le quartier, enfin, je ne sais pas depuis quand. Moi, ça fait plus de 40 ans que je la connais. Donc, elle a 98 ans. Et elle, c'est pareil, elle est d'une gentillesse, d'une douceur, toujours disponible. Et alors, je ris souvent avec elle parce que, évidemment, comme on discute de tout, on discute aussi de la mort. Et alors, elle me dit, ah non, là, c'est quand les élections? Elle attend les élections. Et elle dit, non, 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 je ne veux pas partir avant les élections. Après, je veux bien, mais pas avant les élections. Et jusqu'à présent, cette année, elle a encore voté. On va la chercher en voiture, elle va voter. Et alors là, bon, toutes ces photos, je les avais prises quand elle était assise. Mais je lui avais demandé, je voulais qu'elle se lève pour que je lui prenne une photo debout. Alors si je prenais une photo debout, elle enlevait son tablier. Oh, c'est beau. Regarde. Bon, dans le quartier, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et ces personnes-là font partie de ces choses. Ça a été la démolition et la reconstruction. Toutes ces personnes-là ont vécu avant et sont là encore aujourd'hui. On passe sa vie à se renouveler, je veux dire que c'est jamais pareil. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est différent. Mais c'est aussi bien. Je veux dire que il s'était pas mieux avant ni mieux après. Ce sera mieux après, non. C'est le présent qui compte. C'est pas... Bon, on a besoin du passé, mais il est passé. Maintenant, bon, ce qui est important, c'est aujourd'hui. Puis après, demain, on verra. En fonction d'aujourd'hui, on verra demain. Là, sur cette photo, c'est Madame Larvido. Donc, j'ai fait sa connaissance parce que je voulais apprendre à faire des confitures. Elle va donner à manger à ses chats. Elle s'occupe de... elle avait à peu près une dizaine de chats il y a quelques années. Ils avaient été tous vaccinés. Et
puis bon, il y en a qui sont morts depuis. Et puis là maintenant, il lui en reste quelques-uns. Et régulièrement, tous les 2 jours, je pense, elle va leur donner à manger. Je pense qu'aujourd'hui, elle ira leur donner à manger en fin d'après-midi. Alors, les chats, ils ont une cabane avec des coussins, des couvertures. Et puis, là, on ne le voit pas bien sur la photo parce que c'est dans l'ombre, mais il y a une cabane qui est couverte et donc l'hiver, ça ne pleut pas sur la nourriture, donc la nourriture est protégée. Je suis venue vous voir parce que l'autre jour, vous m'aviez raconté plein de choses sur le quartier. Et donc, j'étais très intéressée parce que vous m'aviez dit, j'aurais voulu qu'on continue cette conversation. Donc, je voulais vous demander, vous êtes arrivé sur le quartier en quelle année? En 1957, le 13 juillet 1957. Et pouvez-vous me dire... Comment était le quartier? Comment était le quartier, justement? Alors, je vais vous dire comment était le quartier. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait qu'une seule maison de 10 étages qui se trouvait entre la porte des Lilas, parce qu'on est presque à la porte des Lilas, et la porte de Bagnolet. Et il n'y avait aucune maison, aucune construction de la rue de Noisy-le-Sec à la porte de Bagnolet. C'était qu'un terrain vague avec, comment dirais-je, des gens qui menaient des animaux. Il y avait des chèvres, il y avait un âne. Et c'était que, comment dirais-je, qu'une zone. C'était une zone, la campagne totale, la campagne totale. Et devant la maison, pardon, devant la maison, il y avait un ancien petit train de banlieue qui devait passer parce qu'il y avait des rails et il y avait au moins 50 cm d'herbe dans les rails. Ouais. Et de l'autre côté de la rue... Quelle rue? La rue de Noisy-le-Sec, il n'y en avait qu'une. Il y en avait qu'une. Alors, de l'autre côté, notre côté, c'était notre maison, qu'on avait de 10 étages, et de l'autre côté, c'était des pavillons. C'était des retraités avec des pavillons, depuis l'école Pierre-Foncin, jusqu'après le pont du périphérique. Là-bas, la rue, je ne sais plus comment elle s'appelle, Évariste Gallois, je crois. Évariste Gallois. C'était que des pavillons. Que des petits retraités qui avaient leur petit jardin avec leurs poules, leurs lapins et tout. Voilà. Par la suite, ils ont construit 2 immeubles, les 2 immeubles de la rue des Fougères. Oui. Alors on en a vu un, puis après on a vu le deuxième construire avec les commerçants. Et puis il y a eu les autres après. Et après, les autres ont été construits. Celui du fond, de la rue Léon Frappier, a été construit en dernier. En dernier, oui. Parce que là-bas, c'était pareil. C'était que de l'herbe, c'était comment dire, que des maisons démolies, il y avait encore les pierres, tout ça. Ce qui était très joli dans la rue de Noisy-le-Sec, il y avait un pavillon qui était d'une construction magnifique, avec 2 gros, comment on appelle ça, 2 gros piliers. Oui. De chaque côté, un portail en fer magnifique. Et je n'ai pas compris pourquoi ils l'ont démoli par la suite pour construire Léon Frappier. Ça a été démoli pour construire Léon Frappier. Oui. Et le pont du périphérique n'existait pas, puisque le périphérique n'était pas construit. Oui. Alors on marchait dans un pré. C'était à travers la nature, des petites routes qu'on s'était fait soi-même au milieu des champs. C'était vraiment magnifique. C'était d'une beauté. Parce que moi, j'ai fait des photos, mais j'en ai donné à, comment dirais-je, j'en avais donné à Michel Dréano, mais je ne les ai pas toutes récupérées. J'en ai récupéré une que je n'ai pas retrouvée, par contre, je ne la retrouve pas. On est en train de ramasser les trèfles à 4 feuilles dans ce terrain. Dans ce terrain qu'on ramasse les trèfles à 4 feuilles et que les enfants jouent. Et j'ai vu construire le périphérique. On ne se retrouve pas prisonnier, mais on se trouve un peu comme si on était dans des casernes. C'est ce que je ressens par moments. Oui. À côté pourtant, quand on regarde les bâtiments là d'aujourd'hui, oui, par rapport aux anciens, ils sont nettement ils sont mieux. C'est beaucoup mieux. Il faut être honnête, c'est beaucoup mieux. Même quand on regarde les résidents, la résidence, elle est plus jolie à l'œil. Oui, c'est plus joli que ces grandes barres qu'on avait, parce que nous, il y avait 10 étages. Je pense que les autres, c'était 12 ou 14, 15. Oui. 13, je crois que c'était 13 maximum. Mais celui qui a connu le quartier à l'époque,
Oui, mais ça, c'était la campagne. C'était la campagne. On se disait, on a retrouvé un petit coin de Paris. Oui. Que là, on Oui, se oui. retrouve dans une grande cité. Dans une ville. Dans une ville, comme une ville, oui. Oui, moi j'ai les arbres. Vous avez les arbres, vous avez une vision Oui. quand même, Oui. c'est pas très proche. C'est pas très proche, non. Je veux dire que Non. vous n'êtes pas enfermé Non. comme dans une rue, Non. des voisinages, Non, ou non, la rue. c'est vrai, ça il faut être honnête, on a Donc, de l'air, et- on a de l'air et quand même on est bien, on a beaucoup de verdure, on a beaucoup de verdure, oui. Si j'ai un coup de blues, je vais au balcon, je regarde mes fleurs. Ça, c'est C'est vrai formidable. qu'elles sont magnifiques. quoi. J'ai du muguet que j'ai ramené de Bordeaux. C'est du bordelais. Du Bordelais. C'est du bordelais. Je suis allée au printemps, j'avais été au printemps l'année d'avant chez ma cousine et elle en a un grand carré. Alors ce que j'ai dit, écoute, je vais t'en prendre 2-3 pieds. Elle me dit, allez, elle dit à son mari, arrache-lui 11. Et puis j'ai arraché. Et vous allez rire parce que avec le pied de muguet, il y avait un pied de lierre qui était tout petit, grand comme ça. Je l'ai laissé grossir, puis quand il a été un peu plus gros, je l'ai arraché, j'ai mis dans un autre pot et on le voit dans la rue. Ah, oui. On le voit dans la rue qui pend. Et ça, j'avais ramené ça C'est des œillets. des œillets de Soulac. J'avais été chez ma cousine à Soulac et j'avais ramené ces œillets, ils ont fleuri. Alors c'était joli parce qu'ils montaient, je les avais laissés grandir et ils montaient au milieu de ça qu'il n'y avait pas de fleurs. Ouais. Oh, je voulais faire une photo parce que c'était très joli. Il y en avait une dizaine là-dedans. C'était joli, mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait la photo. Oh, comment ça s'appelle? La misère. La misère. Regardez la misère, j'en avais rapporté 2 petits pieds. Ah oui. Regardez si elle a bien démarré, ma Ah, misère. oui, elle est belle. Mais c'est fragile ça. Vous le rentrez l'hiver, non? Oui, il faut la rentrer. Faut la rentrer l'hiver. Ça, c'est la rouge. Et j'ai la verte à la maison. Dans la maison, vous avez vu la verte, hein? La verte, autrement. C'est pas beau. Il n'est pas beau comme l'année dernière. L'année dernière, il était vraiment magnifique. J'avais un pied de menthe, il descendait, je l'ai coupé, tiens, pour la faire sécher. J'ai mis à sécher la menthe. Quand j'ai un coup de cafard, je prends un bout de bois et puis je me mets à gratter dans mes géraniums parce que c'est une chose que j'adore. Et puis que les géraniums, ils ont besoin d'avoir un peu d'air. Ils ont besoin d'avoir un peu d'air. Alors, vous voyez, c'est pas grand-chose comme on dit, mais ça leur fait du bien. Voilà, vous voyez. Je me méfie parce que j'ai mon voisin, des fois je suis comme ça, il arrose ses fleurs au-dessus avec une arrosoir et je reçois l'eau sur la tête. C'est mon petit-fils qui a été faire un stage de 6 mois au Japon et il m'a ramené ça. Il est original, il est très très original. Et si vous voulez en voir des belles, il y en a autres belles que ça. J'en ai des très très belles. Chaque fois qu'ils vont en voyage, je leur demande une poupée et ils me ramènent une poupée. Et dans l'entrée, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans l'entrée, il y en a de magnifiques dans les vitrines. Et c'est un souvenir. Tout ça, ce sont que des souvenirs de voyage. Tout ça. Et vous avez voyagé, vous aussi? Pas beaucoup. Moi, j'étais simplement aux îles Baléares et la Corse. Ça, j'ai fait la Corse de tous les côtés. C'est magnifique. Hein? C'est magnifique. Hein. On était partis avec une amie en voiture. On a monté la voiture sur le bateau. On avait pris le Napoléon. Et j'ai eu un de ces mal de mer. Mais un de ces mal de mer. Et je vais vous donner une recette. Si vous prenez le bateau puis que vous avez une maille de mer, il n'y a qu'une solution pour le faire partir. Sans médicaments, mais un double whisky. C'est ce que m'a conseillé le barman sur le Napoléon. Mais alors, un mal de mer, c'était affreux. Affreux. Par contre, j'avais mis
Ce qui était en Espagne, là, il m'a ramené une. Elle m'a dit la téléphone. Elle m'a ramené une de Barcelone. Elle m'a ramené une de Barcelone. J'appuie sur ça. Est-ce qu'on est là? On est au rez-de-chaussée. Et j'ai râlé parce que c'était monsieur, je ne me souviens plus comment il s'appelle maintenant, et je lui ai dit, il n'y a pas de raison, je lui ai dit, mon fils est né dans le quartier, moi je suis là depuis 1957, alors je lui ai dit, il n'y a pas de raison que vous me mettez ailleurs que le quartier, que la porte de Ménilmontant. Oui, ben, ils ont essayé. Il y en a pas mal qui sont partis d'un côté et de l'autre. Oui, c'est ça. Ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi on nous a, par exemple, toute la rue de Noisy-Sec a été éloignée, n'a pas été mise un petit peu dans le même quartier. Parce que, regardez, madame, il pleut. Ben, les gens ont choisi surtout le coin ici. Regardez le temps, Regardez ma minette. Hein? Regardez la minette. Elle est déjà là. Elle est là, ma minette. Elle est là, ma pipi. Elle est là, ma pipi. Ah oui, elle est là. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Viens voir ma minette. Viens voir ma minette. Viens toi aussi. Voilà. Petite minette. Où sont ces pupilles? Elles sont là, ces pupilles. Moi, je me sortirai comme ça. Vous allez voir que les laves des granulés. On va faire 22-23 ans que je m'en occupe. Et là, il y a eu la maman qui est morte, que j'ai fait piquer l'année dernière au mois de décembre. C'est la maman qui les a eues toutes, sauf la toute petite, la petite blanche que vous avez vue, c'est une fille de la maman. Parce qu'il y a eu la maman, il y a eu les filles, il y en a plusieurs qui se sont sauvées. Alors on a pu en attraper quelques-unes qu'on a données à la SPA et d'autres qu'on a gardées, que la SPA nous a opérées ici et qui nous ont ramenées au bout de 4 jours. Ils les ont opérées. Elles sont toutes tatouées dans les oreilles. Et c'est une dame qui habitait rue Noisy-Sec qui m'a dit un jour, elle m'a dit, Madame Larvido, est-ce que vous voulez qu'on fasse une semaine une semaine l'autre?
Alors je lui ai dit d'accord. Et c'est comme ça que je me suis mis à soigner les chats derrière la maison. Là, c'est la maison qu'il y avait ici à l'époque. Derrière la maison, il y avait un laurier et on leur portait à manger tous les soirs. Tous les soirs, on leur portait une gamelle. Et c'est venu que c'est comme ça que j'ai eu j'ai eu toujours des chats, hein, moi, à la maison. J'ai eu toujours des chats. Vous avez fait déjà le jardin? Et vous n'avez pas vu qu'on a des choux? On a des choux, on a de la ciboulette, on a du persil, on a des betteraves rouges, on a du maïs. Il y avait des fèves, mais il y a quelqu'un qui les a piquées. Il y avait des belles fèves. Quand je suis partie en vacances, il y avait des fèves longues comme ça. Mais il y a quelqu'un qui les a piquées. Oh. Dans des châtaignes. Des châtaignes. Avec des châtaignes. Vous mettez quelques branches de fenouil au fond de votre casserole avant de faire cuire vos châtaignes que vous avez épluchées ou les marrons, n'importe les châtaignes qu'ils mangent. Vous mettez ça dedans, comme ça. C'est bon. Vos châtaignes sont parfumées au fenouil. C'est un régal.